10h15, le vol Air France part pour Los Angeles, mais l'appareil décolle sans aucun passager à son bord. Épilogue d'une matinée tendue. On va voir en fonction des PNC qui sont là ou pas. Voilà. Depuis 6h du matin, les passagers enregistrent mais sont informés d'une éventuelle annulation. Certains privilégiés sont partis avec ATN hier soir ou via Tokyo ce matin, mais il reste 240 clients dans l'incertitude. On m'a dit d'attendre 8h30 pour savoir si l'équipage était disponible. On nous a parlé de grève, on va partir ou pas. Tout le monde passe la sécurité et l'immigration, mais à 8h30, le verdict, fort prévisible, tombe. On a dû constater ce matin, à l'heure où les équipages commerciaux, c'est-à-dire les hôtesses et stewards, devaient se présenter, qu'aucun ne s'est présenté. Donc on n'a malheureusement pas d'équipage qui va pouvoir assurer la sécurité et le service des passagers à bord. Un mouvement suivi à 100% aujourd'hui par des personnels très remontés suite à, je cite, des engagements non tenus et à de très nombreuses non-conformités. Des grévistes conscients que leur statut particulier en Polynésie est vulnérable, mais le ras-le-bol l'emporte. On ne peut pas, sous prétexte qu'on risque de fermer et de perdre l'emploi, accepter l'inacceptable. Donc, lorsqu'on tue le social, lorsqu'on marche sur les gens, lorsqu'on ment ouvertement, lorsqu'on ne tient pas ses engagements, on ne peut pas ne rester de marbre sous prétexte qu'on risque de fermer un jour. Air France logera les 160 touristes et non-résidents, mais l'absence de perspective de départ provoque de fortes réactions chez nos visiteurs. On ne nous a rien proposé de toute façon, donc on nous laisse comme ça. Il n'y a pas de solution, ATN est complet pour plusieurs jours, on n'a pas de solution. On s'est déjà marié à Tahiti, du coup on va peut-être remettre ça. Air France est connue pour ça, malheureusement, donc on va dans le futur l'éviter. Vol annulé, double passage à l'immigration, des heures perdues et cerise sur le gâteau des douaniers zélés partis à la chasse aux éventuels acheteurs de produits hors taxe. Au niveau des douaniers, ça a été difficile. C'est limite, on est des voleurs, quoi, alors que on voulait juste partir en vacances. Sur 240 passagers, certains sont forcément dans des situations délicates. Teveil, par exemple, pilote d'ATR et qui, faute de poste en Polynésie, travaille à Prague. Elle craint de perdre son poste de copilote. Lundi matin, je suis censée signer la revalidation de mon contrat de travail auprès de ma compagnie aérienne et commencer mes vols l'après-midi même. Je viens de perdre mon père et il faut absolument que j'arrive dans les plus brefs délais pour pouvoir procéder aux obsèques. Aucune négociation n'est prévue à cette heure. Air France en Polynésie risque bien de traverser de sérieuses turbulences ces prochains temps.